Salut, c'est Raviv. On va regarder l'épisode de One Piece, le 964. Et si vous aimez ce type de vidéo, abonnez-vous, commentez, likez, partagez, comme d'habitude. Du coup, c'est parti pour cet épisode. Donc, le petit frère de Barbe Blanche, Oden, part à l'aventure. Ah donc, il est quand même accepté malgré qu'il avait lâché la corde, quoi, la chaîne. Parce qu'il avait entendu cette jeune fille en détresse, qui va devenir sa femme, bien sûr. Tu n'es point blessé. Il ressemble à un vrai monstre poisson. Mais attendez, vous êtes venu me sauver? Ma foi, oui. Il est en train de mourir, le mec. Vous me voyez comblé de vous savoir indemne. Et du coup, il se lâche. Il tombe. Putain, il est énorme. Comment allez-vous? Reprenez-vous. Je vous en prie. Oden a disparu. Où est-il passé? À quelques dizaines de minutes près, c'était bon. C'était sa limite, tant pis pour lui. C'est ta faute, père, tu es trop cruel. Ouais, Oden n'a pas démérité, tu aurais pu le prendre. Sir Oden. Non, lâche-moi. Que fait-on? Libérez-moi, j'ai dit non. Ne te débat pas, arrête un peu. Sir Oden, mais t'es bouché ou quoi? Reste tranquille, Sir Oden. Quoi, reste tranquille. Et l'autre, il disait Sir Oden qui se débat. C'était. Ah, il est en train de reprendre des forces. Parce qu'elle le soigne. Il a récupéré si vite. La chose était donc un humain. Cette chose était donc un humain. C'est bien, elle a pas fait son saut dans le temps. Elle est restée dans son époque. Il est sur une île pour la première fois autre que Wano. Je n'ai point réussi à me hisser sur son navire. Mince alors, j'étais à cela de découvrir maintes contrées. Mais peu importe. C'est bien, il passe à autre chose. Je pose enfin le pied sur une île hors de mon pays. Ouais, c'est ça. Il voit le bénéf. Quelle joie. Ouais, il semble heureux. Je me suis échappé de Wano. Mon aventure peut commencer. Quelle joie. Ne vous excitez point. Vous êtes encore trop fort blessé. C'est toi qui m'as soigné, femme. Yes. Merci bien. Ne me remerciez point, vous m'avez sauvé. Soyez-en remerciés. C'est bien. Ils se sont mutuellement aidés. Femme, sache que te voir en vie m'enchante. Messire, arriverez-vous bien du pays de Wano? Oui, elle veut y retourner, lui il veut pas. Mais plutôt, femme. Dis-moi pourquoi tu es ainsi vêtue à l'étranger. J'aurais préféré une tenue plus exotique. En vérité, je rêve de gagner Wano. Depuis ma tendre enfance, et lui il rêve d'en quitter. Vous demandez de m'y emmener? C'est compliqué, lui il veut pas y aller. Ça ne vous réjouit point? C'est elle, la poulette. Ah mais là ils arrivent un peu trop tard. Récupérez-la, capitaine. Capitaine de l'équipage des Polpopus, Karma. Je crois qu'on l'a déjà vu lui, non? 6 bras, quel petit drôle. Je n'ai jamais vu pareils humains à Wano. Où est le monstre qui vous a fait fuir? Bah je sais pas. Il a disparu, il y a que cet homme. Où est-il passé, le géant des mers? Vous revoilà donc, mes braves compères. T'es qui toi? Comment tu nous connais?
Mais enfin, vous avez perdu la tête. La demoiselle s'est donc trouvée un garde du corps. Cette beauté va nous rapporter gros, les esclavagistes. On va vous, on va vous vendre tous les deux. Fuyons. Ils sont trop nombreux. Il va tous les tuer. Mon premier combat à l'étranger. Mon sang bouillonne déjà. Tu vas crever. Eh ben non. C'est tout ce que tu vaux. Je crois que... Ah, il a du mal, c'est peut-être qu'il est encore fatigué. Ou il est pas encore prêt, il est fatigué, ouais. Il vaut pas un clou, son garde. Là, c'est Barbe Blanche. Je vais t'envoyer 6 pieds sous terre. Et là, c'est Barbe Blanche qui l'assomme. C'est l'équipage de Barbe Blanche. C'est un karma. Allez un jour rejoindre Barbe Blanche. Et participer sous sa bannière à la guerre. Ouais, je me disais qu'on l'avait déjà vu. Monte sur mon navire, Oden. J'en ai perdu le droit en lâchant les chaînes. Ton ambition ne valait pas une demoiselle en détresse. Je te trouve bien tendre. Oh, et on se tire. Tu vas vivre une aventure qui dépasse les plus folles espérances. Mon cher petit frère. T'es sûr de toi, Blankishi? Shiroki-chan qui dit. Blankishi. J'arrive le monde. Craignez le pire, je suis ravi de te revoir. Lui, c'est le diamant, lui. Sois le bienvenu. Le mec qui se transforme en diamant, ouais. Merci, mes amis. Ils sont tous les plus jeunes. N'empêche, Père t'a bien amoché. Ça, pas un peu. Je vous le fais pas dire. Et ils se marrent, tous. Vous allez vous taire. Izu, vous voir indemne me réjouit. Je suis au pic de ma forme, Iso. Et eux, ils débarquent. Le chat et le chien. Nekomamushi. Nekomamushi. Comment ça fait ça? On savait que vous pendriez la mer, alors on s'est caché dans la cale. On vous accompagnera au bout du monde. Et il vient de les tilter maintenant. Des clandestins! Père, qu'est-ce qu'on fait d'eux? Rappelle-moi, bonhomme. Je ne perdrai rien, pourquoi? Je ne perds... Quoi? Je ne perdrai rien? Et alors tu vas me flanquer à la mer. Dire t'es libre. Si l'envie me prend. Femme, tu t'appelles? Pardonnez-moi, je me nomme Toki. Messire, je désire ardemment me rendre à Wano. C'est pas possible. Ça ne vous réjouit pas, il fait la même tête que Oden. Gardez-moi, je vous en conjure, je me plierai à vos exigences. Si ça t'amuse. Il y a l'autre qui veut quitter Wano, elle veut y retourner. Chacun ses priorités. Je suis ravi de t'avoir, Oden. Et moi donc. Elle a toujours pas compris qu'ils veulent pas l'y emmener, mais c'est pas grave. Au moins elle est en sécurité. Il est bien amoché quand même. Hein. Une aventure qui dépasse mes plus folles espérances. Mon heure est enfin venue. Siroden. Donc ça, ils partent tous à l'aventure en fait, les quatre. Et Iso se retrouve comme ça, coincé. Extraordinaire, je m'en vais en voyage. Le vaste monde m'attend. Il a laissé son pays comme ça.
Ces images-là aussi, elles sont magnifiques. Cody Roger. Avec Oden. Whitebird. Barbe blanche. Et donc il écrit son journal. Je consignerai dans ce journal tout ce que j'observerai et ouïrai durant mon périple. Tout ce qu'il va entendre et tout ce qu'il verra, quoi. Ouïrai. J'aime bien ce mot. Vaisseau ennemi. Préparez-vous au combat. Donc là, il rencontre d'autres pirates. Je n'attendais que ça. Et le mec, il plonge. Attends, reviens. N'y va pas. Pourquoi il faut pas qu'il y aille? Ah, il a découpé le bateau en deux. C'est un monstre. Et voilà le travail. Et de toute façon, c'était pas des pirates. Un navire coulé. À quoi tu joues, sombre crétin? Et tu te prends pour un pirate? On ne leur avait rien piqué. il fallait leur piquer des trucs. Quel béné je fais. Veuillez me pardonner. Mon voyage fut une suite d'expériences inédites. Qu'est-ce qu'on est? Des édifices inconnus. Des arbres bruisants comme en hiver. C'est quoi ça? C'est des boules? On n'a jamais vu ça. Attends, on doit d'abord repérer les lieux. Ils foncent dans ces trucs. Espèce de boules comme à Chabaudy. Les bulles. Monde de glace. Et il est congelé, ce con. Il fonce dans tout ce qu'il connaît pas. Un froid proprement inouï. Des déserts les plus arides. Il va crever. Je me consume. Un feu qui fut tout autant. Entre la glace, le feu. Il crame. Il envoie toutes les couleurs. Hein. Des volcans. C'est quoi, c'est des dinosaures, ça, non? Je pars à l'aventure. Des plantes insolites. C'est quoi, ça? Un panda géant, des animaux singuliers. Des géants. Un peuple de colosses. Il est gigantesque. C'est Elbaf? Un truc comme ça. Reculez donc. Boum. Il rivalise avec la force des géants. Il le pulvérise. Je l'ai échappé belle. Ah, il l'a découpé quand même. Hein. Ça se trouve, le mec, c'est un fermier. Une puissance démentielle. Barbe blanche. Donc, surtout, je changeais de... Attendez, qu'est-ce qu'il a dit? Je changeais ma vision du monde. Point un jour ne passait sans que ma mâchoire se décolle. Tout ridiculisait mes fantasmes. Je suis minuscule. Et une toute petite partie du monde. Ouais, c'est ça quand on part à l'aventure et qu'on découvre le monde. Donc elle a 26 ans. C'est un bel âge. Toutefois, je suis né il y a pour le moins 800 ans. Il y a 800 ans. Ça fait de toi une sacrée vieille peau. Il dit ça comme ça. Cela ne semblait point constituer une fable. Le monde est si vaste, rien ne paraît chimérique. Ouais. 4 mers le délimitent, elles-mêmes séparées d'une large bande marine. Plus sûrement, il serait rond comme une boule de riz. N'est-ce point stupéfiant? Je vais repasser parce que ce message, je l'ai pas eu. Elle-même séparée d'une large bande marine. Plus surprenant encore, il serait rond comme une boule de riz. N'est-ce point surprenant? Ah oui, d'accord. Donc il parle de la Terre qui serait ronde comme une boule de riz. Apprécies-tu ton périple sur ce navire, Toki? Immensément, il me tarde de découvrir d'autres contrées. Tu m'envoies ravi pour toi. Serait-ce une carte? Bien sûr. South Blue
East Blue, West Blue, North Blue. À l'échelle du monde, Wano est diablement minuscule. Ouais, c'est un point. Où as-tu vu le jour, Toki? Je l'ignore. Je sais seulement que Wano est le berceau de mes parents. C'est pour cela que je n'ai point d'autre endroit où aller. Je crains que ce navire n'y fasse point escale bientôt. Tu n'as pas de chance. Qui dit ça? Peu importe, chaque jour à vos côtés est une merveille. Du coup, elle met en pause son périple. Je me sens déjà arrivé à bon port. Pourquoi cela? Allez savoir. C'est fort étrange, comme vous le dites. Ils s'entendent bien tous les deux, quoi. Où est passé le sieur Oden? Par là, le mec il va déranger tout ça. Reste ici, crétin de chat. Ouais. Du coup, ils vont se marier, quoi. Ils vont s'unir. Même Barbe Blanche est un ennemi naturel. La marine se pointe, on se tire. On ne les aperçoit plus. Pourquoi vous vous carapatez? Ils avaient l'air costauds. Il fallait lutter. Ils appartenaient à la marine. Des gaillards qui croient fermement apporter la justice au monde. La marine est tentaculaire. Même si on coule ces navires, d'autres prennent leur place. Un système, un système veille donc à la bonne marche du monde. Cela en fait des types formidables. Tu en jugeras au terme de ton voyage. Tiens, ils sont pas, ils disent que c'est pas si clair. Ton pays a la chance de toujours être, c'est quoi, être séparé ou être utile? Être libre. C'est-à-dire, tu vois, il insinue que les autres sous la marine ne sont pas libres, quoi. 28 ans par an, la deuxième année du voyage. C'est quoi ça? Donc, là, on passe à 28 ans auparavant. La deuxième année du voyage d'Oden. Donc, 2 ans sont passés sur le voyage, Il est né. Tamago. Donc là, il a eu son premier enfant. Vous êtes fou, je lui donnerai un nom plus clinquant. Momonotsuke. Notre enfant de Toki et moi sera l'invincible sous les cieux. Tu t'appelleras Kozoki Momonosuke. Ouais, voilà. Siroden, vous êtes recherché. Le monde vous considère comme un fief criminel. Fief. Pensez à la sécurité de votre famille. Vous devez envisager de rentrer au pays. Mon bon Iso, je n'ai pas trouvé ce que je cherche. Nous nous portons comme un charme, ne t'en fais pas. Voyez la chose que l'on nomme au journal. Elle ne dit jamais rien du pays de Wano. Elle ne connaît pas. Rien ne filtre depuis l'intérieur. Comme Azu. Faites qu'ils aiment bien. Faites qu'ils aiment bien quoi? Ouais, enfin bon, on voit bien que Wano est séparé quoi. Durant ce temps à Wano, Oye Oye, le shogun Sukiyaki est aux portes de la mort. Le shogun, il va trépasser, Seigneur Sukiyaki. Je désire que mon fils Oden revienne, prenne ma succession. Cela semble fort naturel, monseigneur. Toutefois, mon fils se tient au loin. Je souhaite nommer un régent, qui guidera le pays si d'aventure il m'arrive malheur. Un régent. Il y a quelqu'un qu'Oden considère comme son frère. L'homme devant vous. Kurozumi Orochi. Quel menteur. Quel menteur. Que fais-tu ici? Donc il a pris la... Oden le considère comme son petit frère, mais pas du tout, quoi. Pas du tout. Il a déjà manipulé les gens, quoi. Il a manipulé. Il manipule tout le monde. Des commandants de flotte. On est plus nombreux. Je propose de diviser mon équipage en 5 flottes. Excellente idée, père. J'aimerais en commander une. Moi aussi.
Oden, je te confie la deuxième flotte. À ce sujet, vois-tu, il me paraît que peu probable, il peut pas gérer des flottes sans discussion. Parfois, comme nous auparavant, de nouvelles têtes nous rejoignent. Nous rejoignaient. Gamin, on est des pirates, pas des pêcheurs. Par pitié, je n'ai nulle part où aller. C'est Barbe Noire. N'insiste pas. Ton nom, Teach. Ouais. Je savais pas qu'il avait imploré Barbe Blanche. Tu l'auras voulu, monte. Merci infiniment. Un orphelin de plus, semble-t-il. Vous avez vu ce qui vient de tomber? C'est quoi qui vient de tomber? Plus j'ai parcouru la mer, plus j'en redemandais. Commandant, on n'a pas repéré les lieux. Je ne savais point comment mettre un terme à mon aventure. Et Goldie Roger a fait son entrée. Shanks le roux. On n'est pas dans le journal. Baggy le clown. Il y en a que pour Barbe Blanche et nos exploits alors. L'achat, je suis en train de le lire. Il a toujours l'air aussi déchaîné. Son samouraï du pays de Wano. Capitaine. Puis comment ils savent que c'est le pays de Wano? Ouais, ils doivent le connaître. Un samouraï est sorti de son coin coupé du monde. Lui, j'aimerais bien le rencontrer. Grand pirate Goldie Roger. Traduction et sous-titrage, ouais, on verra. Donc c'est fin de l'épisode. Bah, c'est toujours le petit flashback de Oden, petite histoire. Toujours intéressant à voir. Bah, si vous aimez, hein, abonnez-vous, commentez, likez, partagez. On se dit à une prochaine pour une autre vidéo. Allez, à plus.